Alors, pour nous, l'International Trade Center, très brièvement, c'est une agence des Nations Unies et de l'OMC. J'aime bien la décrire comme une agence qui soutient les PME et l'environnement dans lequel elles se développent et elles évoluent. Pourquoi on est là? Donc, nous avons plusieurs projets, notamment des projets focus sur la technologie et des projets focus, bien entendu, dans le continent. Donc, nous sommes présents dans plusieurs marchés en Afrique, ouest, est, nord et également Sud avec les projets de la technologie. Pourquoi nous sommes là? C'est que nous estimons que Emerging Valley, c'est une très belle plateforme d'échange entre des acteurs africains de plusieurs pays et européens, notamment avec la France, qui reste quand même un marché très très important pour nos startups, notamment en Afrique francophone. Nous participons à plusieurs événements anglophones et nous remarquons aussi qu'il y a peu d'événements avec un focus vraiment sur les startups d'Afrique francophone. Des startups qui veulent avoir soit une visibilité, soit également générer du business. Donc c'est pour ça que nous sommes ici, ravis d'être sponsors et de pouvoir aussi continuer l'expérience encore 2 années. Alors, nous mettons en œuvre plusieurs projets et l'un de nos projets phares dans l'appui du secteur des tech en Afrique, c'est le Netherlands Trust Fund 5, donc NTF 5 pour faire très 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 court, qui est financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Ce que nous faisons, c'est vraiment un appui à l'écosystème technologique holistique, donc vraiment sur toute la chaîne de valeur de l'innovation et l'entrepreneuriat digital. Le premier volet, c'est le volet policy, donc réglementaire. Nous travaillons ensemble avec des acteurs réglementaires, notamment surtout le ministère des Affaires digitales, pour faire court, sur le développement de politiques favorables à l'entrepreneuriat digital. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est l'appui aux acteurs de l'écosystème, que ce soit les accélérateurs, les incubateurs de start-up, les tech hubs, les associations IT, où on les guide à mieux développer leurs services pour mieux appuyer leur start-up, ou on les guide aussi à développer leur stratégie et à networker entre eux. Le troisième niveau, et qui est le niveau un peu plus, on va dire, dynamique, c'est l'appui direct aux start-up et aux entreprises IT dans les marchés, dans certains marchés que je vais mentionner plus tard. Nous les appuyons, nous avons une cohorte donc dans chaque pays. Nous les appuyons à travers 3 choses. La première chose, c'est tout ce qui est renforcement de capacité. Donc nous les aidons à se structurer pour celles qui sont encore early stage et nous aidons celles qui sont assez avancées à se renforcer pour explorer des nouveaux marchés. Le deuxième niveau, c'est vraiment les aidant à accéder à des nouveaux marchés. Je donne un exemple, nous participons à tous les événements phares de la tech en co-sponsorisant nos startups dans le but qu'elles génèrent des revenus, des partenariats, qu'elles signent des deals, qu'elles rencontrent des investisseurs. Nous organisons également pour elles des missions B2B dans des marchés d'intérêt où elles peuvent aller en prospection, toujours dans le but de développer leur business. Et le troisième volet, nous avons des partenariats comme avec Amazon Web Services où nous offrons des crédits à nos startups pour les aider vraiment à allévier cette charge qui va dans le hosting, etc. Donc ça, c'est le troisième niveau. Les pays en soi, avec le projet NTF5, sont en Afrique de l'Est, Éthiopie, Ouganda, en Afrique de l'Ouest, Bénin, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal. Entre autres, nous avons aussi d'autres projets grâce auxquels nous opérons dans plus de marchés dans les Caraïbes et en Asie également. Donc, les Startup Act, pour nous, c'est vraiment un élément crucial dans le développement d'un écosystème tech. Parce que c'est cela qui est le terreau fertile pour qu'il y ait plus une grande masse critique de Startup Tech et qui va donc plus dynamiser l'écosystème de la technologie. Donc, comment nous soutenons les Startup Act dans ces pays mentionnés? Nous le faisons à 3 niveaux. Le premier, nous avons développé un très bon benchmark grâce également à bien entendu des études dont avec i4Policy et d'autres partenaires qui fait la comparaison entre tous les Startup Acts du monde en montrant quels sont les incentives dans certains pays, quels sont les incentives qui sont là, qui ne sont pas là, etc. Donc c'est vraiment un très beau répertoire qui peut guider les policymakers à aussi s'inspirer des expériences précédentes ou actuelles et savoir où intervenir. Le deuxième niveau, c'est les échanges. Nous avons organisé en septembre 2022 une mission en Tunisie qui est quand même le premier pays instigateur
des Startup Act en Afrique, des délégations avec des officiels et des acteurs de l'écosystème du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Bénin en Tunisie, avec donc l'aide de Smart Capital, surtout avec, je fais un petit coucou aussi à Salma Bardedi qui a facilité cet échange, où il y a eu un échange et une très grande diffusion de connaissances du système écosystème tunisien et les 3 écosystèmes que j'ai mentionnés. Nous partons du principe que la Tunisie a fait du très bon travail dessus, plus de 900 startups labellisées. Il faut vraiment capitaliser sur ce savoir-faire et le transmettre à d'autres acteurs pour apprendre les erreurs, pour apprendre ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché. Donc nous faisons également cette coopération sud-sud à travers les missions on va dire, de prospection policy. Le 3e niveau que nous sommes en train de faire maintenant, nous sommes ravis aussi de dire que grâce à cette mission, l'adoption du Startup Act ivoirien a été accélérée, chose qui est documentée également par le ministère. Et le 3e, c'est la mise en œuvre des Startup Act. À ITC, nous pensons qu'avoir des politiques publiques, c'est très très bien, c'est excellent, mais ce n'est pas suffisant. On peut faire une politique publique très très intéressante, vraiment compréhensive, mais elle peut finir également juste dans un casier. Donc on veut lui donner vie. Et c'est pour ça que nous travaillons actuellement avec le gouvernement du Bénin, le ministère de la Digitalisation, également la Côte d'Ivoire et le Sénégal à opérationnaliser leur arsenal juridique. Donc certains ont des décrets, d'autres ont des lois. À les rendre plus réels, plus transformer, on va dire, l'encre comme vraiment de l'opérationnel et donner vie à ces lois grâce à des mécanismes, grâce à des structures de labellisation, etc.